Boker Tov, un petit Dvar Torah. Eliezer, quand Abraham lui a donné la confiée de la mission, la chargé de la mission pour aller chercher une femme pour Yitzhak, il fait un test à Rivka pour le chesed, pour voir est-ce qu'il va lui donner à boire à lui et à ses chameaux. La question qui se pose, c'est pourquoi il ne l'a pas testé sur d'autres choses. Est-ce que c'est une femme qui est fiable, qu'elle ne ment pas, une femme qui ne se met pas en colère? Pourquoi Eliezer a cherché uniquement à tester Rivka sur le point du chesed et sur rien d'autre? Il y a d'autres choses, il y a des gens qui font chesed, mais qui ont d'autres mauvaises qualités. Pourquoi il a mis tout son accent là-dessus? Alors le Keli Yakar, il explique une chose extraordinaire. Il dit que la Gemara, elle dit, à l'époque, les gens n'étaient pas comme aujourd'hui dans un monde moderne. Et quand un homme allait chercher une fille, il la rencontrait, il la voyait, il parlait avec elle, et puis c'est tout. Il ne savait pas physiquement comment elle était habillée, toute couverte. Oui, comme les femmes arabes d'aujourd'hui, avec des djellabas qui couvraient le corps entier. Alors la Gemara, elle disait toujours un conseil. Quand tu regardes une fille, si elle a des beaux yeux, on voit bien les yeux, une belle image, les yeux sont bien écartés l'un de l'autre, etc. Tu n'as pas besoin de vérifier le corps. Elle n'a pas de problème. D'ailleurs, il y avait à l'époque, je me souviens il y a quelques années, il y avait un grand médecin à Jérusalem, il s'appelait Dr Strauss. Lui, il a développé une méthode, il découvrait tout dans les yeux. Il regardait l'œil de la personne, il savait s'il est malade ou il n'est pas malade. Un jour, mon frère, il en a parlé à l'oncle de sa femme, de ce médecin, il a dit c'est des bêtises. Il a dit viens, tu vas voir. Dès qu'il est arrivé chez lui, le médecin l'a vu, il a failli s'évanouir. Et le médecin a appelé mon frère, il a dit il a un cancer très avancé. Il ne savait même pas qu'il avait un cancer. Et c'était vrai. Il a vu dans les yeux. Ça s'appelle iridologie. Iridologie, il a fait. Donc déjà, la Gemara a dit une femme qui a des beaux yeux, tu n'as pas besoin de vérifier son corps. Elle est en bonne. Quand tu vois quelqu'un, il faut regarder les yeux. Alors il a dit Aïn Tova. Le Kli Yakar nous dit, même dans les midotes, quand quelqu'un, il a la mida extraordinaire, la qualité de faire du chesed, de faire de la bienfaisance, tu n'as pas besoin de vérifier plus que ça. Si la première chose qu'on te dit sur un homme, tu dis qu'est-ce qui le qualifie? C'est quoi sa qualité de cet homme? On te dit celui-là, il fait de la bienfaisance. Il fait du chesed, il aide. Tu n'as plus besoin de vérifier est-ce qu'il est coléreux. Toutes les mauvaises qualités, elles sont diminuées. Elles ne peuvent pas coller à un homme que toute sa neshama, c'est chesed. C'est pour ça que Eliezer n'avait pas besoin de tester quoi que ce soit. Le Kli Yakar nous amène des preuves de Chachamim que nos sages nous disent que quand un homme cherche une femme, c'est ce qu'il a besoin de vérifier. Le côté chesed, le côté social. Le Kli Yakar ajoute encore une chose. On parle de tsar ba'alei chaim, ne pas faire souffrir les animaux. Regardez la sensibilité. Pourquoi Eliezer a dit la femme qui va me dire je donnerai pour toi pour que tu bois et je vais donner aussi à tes chameaux. C'est-à-dire que c'est une femme sensible, même aux animaux que Hachem Barach a mis dans le monde. Il faut développer une sensibilité. Un homme doit être sensible à toute la création que Dieu a créée dans le monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas avoir pitié des animaux. Tsar ba'alei chaim, de faire souffrir un animal, c'est ne pas être conscient de ce que Dieu a fait pour toi. Tu as le droit de consommer, tu as le droit de manger, mais tu n'as pas le droit de faire souffrir. Tu n'as pas le droit d'abuser dans la souffrance. Tu n'as pas le droit, si tu peux trouver un habit en tissu qui t'aide et qui te protège et qui te couvre suffisamment,
Tu n'as pas à prendre une peau d'animal. Oui. Si tu ne vis pas dans le pôle Nord, ça ne se fait pas d'aller tourner avec un vison ou avec des habits faits en cuir ou des peluches, comment ça s'appelle La fourrure. La fourrure. La fourrure de loup, de renard, etc. Ça se fait pas. Hachem Yitbarach, il a mis l'homme, il lui a donné un moyen de vivre, plus ou moins, il lui a donné des choses. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on fasse souffrir les animaux. C'est ce qu'il dit. Il dit que Eliezer, il a provoqué en fait. Il a provoqué Rivka. Parce que quand il lui dit donne-moi à boire, il lui dit rien que donne-moi à boire. Il lui dit pas regarde mes chameaux, ils sont en train de souffrir. Ils ont soif. Donne-moi à boire. Rivka, quand elle lui donne l'eau, il lui fait un reproche. Elle lui dit bois monsieur, mais je vais donner aussi à tes chameaux. Pourquoi tu ne penses pas sur tes chameaux? Pourquoi tu dis que j'ai soif moi? Parle de tes chameaux aussi. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il a l'intention, il regarde, il veut faire un tikkun du monde entier. Il n'est pas prêt de faire souffrir même un petit animal. Il y avait un des grands chassidés de Breslev à l'époque, qui s'appelait Rabbi Ephraim de Pchederbourg. Et un soir, ses enfants, ils sont levés au milieu de la nuit et ils ont vu que le père n'est pas à la maison dans son lit, n'est pas là. Ils étaient très inquiets. Après 2 heures qu'ils sont sortis, qu'ils ont vu qu'il n'est pas là, il n'est pas rentré, ils sont sortis pour aller le chercher dans le village. Et ils l'ont vu assis à l'entrée de la maison, endormi, par terre. Et ils ont eu peur, qu'est-ce qui se passe? Il s'est évanoui peut-être, etc. Ils l'ont réveillé. Ils ont dit, papa, pourquoi tu n'es pas rentré? Tu es arrivé jusqu'à la porte de la maison, tu t'es endormi, tu as bu, pourquoi tu es là? Il a dit, quand je suis rentré à la maison, j'ai vu qu'il y avait un poulet, une poule, qui dormait, qui a pris sommeil sur l'escalier pour rentrer à la maison. Je ne voulais pas la réveiller. J'ai attendu qu'elle se réveille d'elle-même. Et je me suis endormi en fin de compte. Regardez quelle sensibilité. Un poulet, un sommeil de poulet, c'est quoi? Une poule qui dort, un chat qui dort en plein rue, un chat qui dort. Et lui aussi, Dieu lui a donné vie. On a une responsabilité. Tsar Balechaim, ne pas faire souffrir qui que ce soit, quoi que ce soit. Ça, c'est la sensibilité extraordinaire de Rivka, une fille, jeune fille. Eliezer, il a fait le meilleur test qu'il fallait faire. Il a vérifié, il y avait du chesed, il y avait une sensibilité extraordinaire à son entourage. C'est avec ces qualités extraordinaires que Eliezer a choisi Rivka pour le fils de son maître Abraham. De là, on comprend une chose extraordinaire, une leçon extraordinaire. Quand on veut chercher un gendre, une belle fille pour faire entrer dans la famille, ne demande pas combien de temps elle fait sa prière, ne demande pas est-ce qu'il étudie la Gemara. C'est bien de savoir, c'est bien, c'est très bien. La Torah, c'est bien, les mitzvot, c'est bien. Avant tout, demande est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un homme de qualité? Est-ce que c'est un homme qui est sensible à son entourage? Il y a des gens qui ont peut-être un savoir, des fois ils sont professeurs, mais c'est des animaux à la maison. C'est des gens qui n'ont pas pitié des autres, c'est des gens qui critiquent, c'est des gens qui n'ont aucune sensibilité, c'est des gens qui sont dans l'égoïsme total. Et c'est pas ça le secret de la réussite. Le secret de la réussite dans la vie, c'est quelqu'un qui fait du chesed, la bienfaisance avec son entourage, qui veut faire sourire les gens à côté de lui. Il peut être un homme simple, mais c'est le meilleur. C'est un homme que quand tu es assis à côté de lui, tu as un plaisir d'être là. Il y a des gens que tu as peur. Tu as peur de parler, tu as peur d'agir. Comment il va me voir? Comment il va me critiquer? Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est pas ça. Quand on a besoin d'avoir des amis, quand on veut faire des beaux amis, le seul paramètre, c'est sensibilité et chesed. Quand on a ça, on a tout dans la main. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous et à toutes. Shabbat Shalom Morach et Bezrat Hashem à dimanche.